Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. En image, une des nombreuses et récurrentes manifestations de la coopération entre le Cameroun et le Fonds des Nations Unies pour la population. L'équipement dernier cri, sorti du projet d'appui à la santé maternelle, néonatale et infantile au Cameroun, qui s'est donné à découvrir ce matin du 30 juillet 2021 à l'esplanade du ministère de la Santé publique. C'était aussi l'occasion pour la société internationale de féliciter le gouvernement de la République au sujet des bons points que le Cameroun engrange sur le terrain de la lutte contre la COVID-19, plus précisément dans le segment où des cas d'infection ciblent les femmes enceintes ou en âge de procréer. Nous, on pense qu'on contribue aux efforts du gouvernement et de leurs partenaires pour pouvoir renforcer le système de santé dans la poursuite des services de santé maternelle, néonatale et infantile qui relèvent un peu de nos valeurs ajoutées, de notre avantage comparatif dans un contexte Covid. On a eu à voir et le ministre l'a si bien dit dans son allocution, qu'il y a eu une certaine hésitation à des populations à aller au service de santé. Donc ce matériel permet non seulement de rassurer, mais d'équiper les structures sanitaires afin de pouvoir répondre aux services, d'assurer la continuité des services de santé maternelle, néonatale et infantile en contexte Covid. Et comme je l'ai dit, nous sommes très reconnaissants pour la confiance que le ministère nous a accordée afin de renforcer cette plateforme. Côté camerounais, cette autre générosité de la société internationale arrive à point nommé pour réduire le taux de mortalité qui continue à sévir dans bien de régions du Cameroun. Conscient de la gravité de la situation, le gouvernement, sous la houlette de son Premier ministre, chef du gouvernement, et les hautes directives de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, ont pris diverses mesures et actions visant à améliorer significativement la situation. On peut ainsi énumérer, entre autres mesures, la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Afrique, lancée au Cameroun en 2011. La mise sur pied d'un programme national multisectoriel de lutte contre la mortalité infantile, néonatale et infanto-juvénile et du programme national de transfusion sanguine, le projet Chèque Santé qui promeut la surveillance de la santé des femmes enceintes jusqu'à 42 jours après l'accouchement, la stratégie de prépositionnement des kits obstétricaux dans les formations sanitaires, la surveillance des décès maternels, périnataux et prépostes, la formation et le recrutement de sages-femmes, l'équipement prioritaire des maternités et salles d'accouchement, le monitoring des soins obstétricaux et néonatales d'urgence et la mise en place des réseaux SONU à travers le pays. La majorité des femmes, n'est-ce pas, n'utilisent pas proprement nos formations sanitaires. Les consultations prénatales sont réduites et nos chiffres sont élevés. Mais nous ne ménageons aucun effort pour, n'est-ce pas, faciliter, n'est-ce pas, un bon accouchement, une bonne fréquentation de femmes en consultation prénatale et que les femmes doivent accoucher, n'est-ce pas, dans nos formations sanitaires assistées par des personnels qualifiés. Et ce dont vient à point nommé parce que ça va nous permettre de résoudre certains problèmes dans nos formations sanitaires et de recevoir les femmes et les administrer des soins de qualité. Et ceci avec l'espoir que dans l'avenir, nous allons réduire drastiquement, n'est-ce pas, la mortalité maternelle et infantile dans la région de l'Adamawa. Depuis que la pandémie a été annoncée, la Banque islamique s'est manifestée non seulement à travers un appui de plus de 27 millions de dollars pour financer notre plan de riposte national, mais également à travers ce projet pour lequel un don vient d'être réceptionné pour le volet prévention de la mortalité néonatale et surtout la lutte contre la propagation du virus de la pandémie et pour la pandémie du Covid-19. Les premières livraisons de ces équipements iront dans 5 des 10 régions du Cameroun, à savoir l'extrême nord, le nord, l'Adamawa, l'est et le centre.